Je suis le maréchal de logis de Oliveira Christine. Je suis issue de la 216e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active. J'ai 24 ans, je suis née à Sète, originaire de Sète. Et je suis contrôleur sécurité aérienne à l'escadrille des services d'aérodrome à l'école d'application de l'aviation légère de l'armée de terre au Luc-en-Provence. J'ai fait un bac scientifique à Sète, au lycée Paul Valéry. Ensuite, j'ai fait une année de classe préparatoire scientifique au lycée militaire d'Aix-en-Provence. Je suis originaire du Portugal et je suis née en France, je suis française et j'ai voulu servir mon drapeau et ma patrie. Alors j'ai commencé à me renseigner au lycée quand j'étais en terminale. Là, mes professeurs m'ont dit qu'avec le niveau que j'avais scolaire, je pouvais faire une classe préparatoire. Je savais que je voulais rentrer dans l'armée, donc je me suis renseignée pour rentrer dans un lycée militaire, pour commencer à voir un peu ce que c'était que l'armée. C'est là que j'ai continué ensuite à la classe préparatoire. Ça m'a conforté dans mon idée en discutant avec les cadres. Je me suis dit que c'était l'armée de terre qu'il me fallait et c'est pour ça que j'ai décidé après d'aller voir un CIRAT et continuer ma progression. Alors l'aviation légère de l'armée de terre, ça m'est venu plus tard à l'École nationale des sous-officiers d'active. Il faut savoir qu'on est recruté pour un emploi spécifique. Moi j'ai été recrutée pour l'infanterie. J'ai eu un problème médical au cours des 8 mois à l'École nationale des sous-officiers d'active qui m'ont poussé à changer d'arme. Et donc j'ai choisi l'aviation légère de l'armée de terre. Être un contrôleur de sécurité aérienne, c'est assurer une évolution en toute sécurité aux hélicoptères, aux avions et aux différents aéronefs qui évoluent dans sa zone de travail. Nous sommes des super agents de la circulation à l'air. Alors j'ai fait ma formation de contrôleur sécurité aérienne à Mont-de-Marsan, au CICDA, au Centre d'information du contrôle et de la défense aérienne. Contrôleur sécurité aérienne, c'est un travail de groupe puisque nous sommes en permanence minimum 3 en poste. Il faut avoir beaucoup de coordination entre les personnes puisque nous sommes responsables de la vie des gens qui sont dans les appareils. Donc il faut vraiment faire un boulot sérieux et régulier pour qu'il n'y ait aucun problème. Alors pour travailler, nous avons à notre disposition une radio avec des fréquences qui nous sont attribuées. Et pour certains, ils ont une image radar qui leur permet de voir où sont les avions et les hélicoptères qui sont en l'air pour pouvoir leur permettre d'évoluer sans se rentrer dedans, bien sûr. On a en permanence des remises à jour, c'est-à-dire que justement, quand nous ne sommes pas en poste, nous faisons souvent de l'instruction. La journée type du contrôleur. Donc nous commençons la prise de poste à 8 heures. Nous travaillons jusqu'à 12h30, puisque nous pouvons travailler dû à la réglementation que 4h30 d'affilée. Ensuite, nous devons avoir la moitié du temps de pause. Donc nous travaillons jusqu'à 12h30. Ensuite, nous prenons notre repas. L'après-midi, nous faisons soit de l'instruction, soit du sport, soit nous nous occupons du reste du régiment, c'est-à-dire nos tâches annexes. Ensuite, certains, à l'issue du travail à 17h15, quittent le régiment. D'autres assurent le vol de nuit, c'est-à-dire qu'ils restent à faire le contrôle à la tour jusqu'à la fin de tous les vols écoles. En général, ça se termine vers 3h du matin. Ceux qui restent jusqu'à 3h du matin le lendemain, pour une question de sécurité, ne travaillent pas, ils sont en récupération. Ensuite, ceux qui n'ont pas travaillé de vol de nuit reviennent le lendemain et refont à nouveau une journée type. Alors ma prochaine échéance se trouve dans 2 ans. Je vais passer mon brevet de supérieur de technicien de l'armée de terre, mon BSTAT, et qui me donnera des qualifications en plus dans ma spécialité de contrôleur sécurité aérienne. J'habite au sein du régiment et je vais accéder incessamment sous peu à la propriété. Un contrôleur de sécurité aérienne maréchal des logis gagne 1 450 € environ. Le plus contraignant dans l'armée de terre, comme dans les autres armées, je pense, c'est la mutation. Il faut déménager toute sa famille, tout son matériel et partir ailleurs, s'habituer à un autre régiment, à une autre région. L'avantage de servir au sein de l'armée de terre, c'est que je fais le métier que j'aime, que j'ai voulu faire et je retrouve vraiment tout ce que je suis venue chercher. Cohésion, tradition, discipline, etc. Il y a vraiment tout ce que je cherchais. En plus de ce que j'étais venue chercher, j'ai trouvé des amis. Je me suis fait beaucoup d'amis dans l'armée de terre, avec qui j'ai tissé des liens très forts, qui sont devenus de très très bons amis, plus que des collègues de travail, contrairement à ce que l'on peut trouver dans le civil. Alors pour être contrôleur de la sécurité aérienne dans l'armée de terre, il faut savoir se connaître, il faut savoir garder son sang-froid, maîtriser son stress. C'est les plus grandes qualités qu'il faut avoir. Et ça, si on ne l'a pas, on ne pourra jamais être contrôleur de la sécurité aérienne.